Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le point sur une distribution. Alors vous savez bien que j'ai l'habitude de présenter des distributions de A à Z, donc des distributions que je maîtrise, où je peux vous mettre un maximum d'informations et de techniques et de problèmes que vous pouvez rencontrer sur ces distributions. Alors normalement sur ce véhicule je ne vais pas faire de vidéo, mais bon, j'ai emmagasiné assez d'informations je pense pour pouvoir vous les restituer aujourd'hui. Alors pourquoi? C'est tout simplement que moi j'avais jamais fait sur ce véhicule là, donc j'ai été un petit peu en tâtonnant, j'ai fait des recherches sur le net, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur ce type de distribution là qui est par chaîne. Alors j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations parce que j'étais embêté aussi à savoir que vous avez deux montages de chaîne distribution. Vous avez la distribution avec les poulies de déphasage et une seule grande chaîne et les patins, ou alors vous avez le montage comme ici qui est des poulies fixes sur arbre à cam, mais par contre vous avez deux chaînes plus un pignon de renvoi sur la pompe HP. Voilà, donc ce moteur c'est le 1,1 litre CRDI en 3 cylindres. Vous pouvez retrouver exactement le même procédé de distribution sur le 1,5 litre CRDI, donc qui sera en 4 cylindres. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous fournir un maximum d'informations que j'ai pu rassembler déjà pour pouvoir vous aider si vous voulez vraiment faire cette distribution vous-même. Alors distribution par chaîne, vous vous dites oui mais normalement c'est à vie. Alors à savoir qu'ici on est sur un 3 cylindres de 200 000 km et la chaîne de distribution avait tendance à bailler, enfin à battre, avec vraiment un bruit de chaîne de distribution très importante. Alors je regrette de ne pas vous avoir filmé ce bruit moteur, ça aurait pu vous aider pour faire un diagnostic sur des différents véhicules, mais bon voilà. C'est pas le cas, je pensais même pas faire une vidéo, mais bon voilà, je vais vous faire un maximum d'informations. Alors il s'avère que la chaîne a tellement battu ici que ça a endommagé notre pignon de pompe. Alors ici vous avez les pignons avec la couronne de renvoi au vilebrequin, donc ça a cassé des dents au niveau de la poulie. Alors ce que je vous conseille, c'est au moment de l'achat du kit distribution, vous avez plusieurs modèles, prenez le kit le plus complet. Vous avez un kit où vous avez les deux couronnes supérieures d'arbre à cam, les patins, les tendeurs, les deux chaînes, plus la double couronne de pompe HP. Voilà, donc c'est très important, parce que si vous avez une chaîne qui a beaucoup battu, comme ici, ça casse les dents, vous vous en rendez pas compte, vous achetez le kit chaîne, et au final, vous devrez vous trouver les couronnes. Alors qu'il y a des kits complets, j'essaierai de vous mettre les liens dans la description comme d'habitude, où vous pourrez trouver le panel complet de tout ce qui a changé et vous êtes tranquille. Alors, les problèmes que j'ai rencontrés au moment du démontage. Logiquement, quand on fait des chaînes de distribution, on doit déposer le carter de façade, les trois quarts du temps, le couvre-culasse aussi. Donc j'étais parti sur cette technique-là, mais il s'avère que sur ce modèle, sur ce moteur, on a une petite particularité, c'est que la pompe à huile, elle est montée sur le carter latéral. Et du coup, on a la crépine qui vient du carter d'huile qui se fixe dessus. Donc, il faut absolument retirer le carter d'huile en premier, redéconnecter notre crépine pour pouvoir seulement après retirer le cache chaîne distribution. Donc, dans un premier temps, la vidange du moteur, on dépose le carter d'huile. Une fois ça c'est fait, on bloque le moteur. On peut retirer le support moteur supérieur. En plus, le fait de démonter le carter d'huile, ça va vous permettre de bloquer le volant moteur directement sur la couronne et pouvoir démonter la poulie dumper parce qu'elle est serrée assez forte. Et normalement, il préconise un outil pour pouvoir bloquer le volant moteur qui se situe au niveau du démarreur. Donc, il faut déposer le démarreur, mettre l'outil et seulement après, vous pouvez débloquer. Donc, le fait de démonter le carter d'huile, donc vous avez la possibilité de bloquer le volant moteur et de serrer la poulie dumper. Voilà. Une fois ça fait, vous pouvez retourner sur la partie supérieure. Donc deuxième chose que je voudrais vous conseiller, si vous devez faire la chaîne de distribution, pensez bien à prendre aussi la pochette de joint du carter supérieur. Pourquoi? C'est tout simplement que vous avez le joint, mais vous avez aussi les bacs d'étanchéité des injecteurs. Donc ça évitera d'avoir vos injecteurs qui trempent dans l'huile. Moi ici j'ai retiré les injecteurs, ils étaient pleins d'huile, je ne comprenais pas sur le coup. Et après avoir retiré le couvre-culasse, je me suis aperçu que
on a des joints d'étanchéité au niveau du carter qui font l'étanchéité des injecteurs. En plus, vous avez 4 petits joints toriques, je peux dire, qui vont venir se mettre directement ici en haut de la culasse. Donc pensez bien à investir aussi la pochette de joint supérieur pour votre couvre-culasse. Voilà. Donc au moment où je vous fais la vidéo, tout a déjà été remonté. Donc ça vous permettra de voir les points de repère, les points de calage et le remontage de la chaîne. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc nous nous retrouvons sur la partie vilebrequin. Donc je vais vous montrer les différents repères que vous avez sur le vilebrequin. Donc vous avez un petit poinçon ici, directement sur le vilebrequin, et un repère fixe sur la partie bloc moteur. Ensuite, au moment du remontage, vous aurez le repère sur votre chaîne, mais ça on en reparlera après. Donc quand vous avez votre véhicule, que vous avez déposé le couvre-culasse, tout ça, tous les carters sont démontés, vous mettez votre premier cylindre au point Moreau. Une fois réalisé, vous verrez que vous allez arriver à ce repère. Donc une fois que ce repère est aligné par rapport à la petite flèche, vous contrôlez tout simplement sur la partie supérieure que vous avez bien les deux poinçons alignés à midi sur les deux arbres à cam. Donc si vous êtes pigé en bas, enfin je dis pigé, mais si votre repère est aligné sur le vilebrequin à 9 h, vous devez avoir automatiquement vos deux arbres à cam avec leurs poinçons. Alors je vais essayer de vous faire voir avec la lumière, voilà, les poinçons ici à midi. Si c'est fait, alors si c'est bien fait, voilà, vous avez vos 3 repères d'aligner. À partir de là, ici, sur la pompe HP, c'est pareil, vous avez un point fixe au fond que vous devez aligner avec un poinçon sur la poulie de pompe HP. Voilà, mais ça c'est surtout pour le remontage. Donc voilà, une fois que vous avez aligné vos repères, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai une image avec toutes les informations nécessaires pour le calage de la distribution. Vous allez pouvoir vous servir de l'arbre à cam. Ici, vous avez le logement pour mettre une clé de 21 pour pouvoir débloquer vos 2 vis supérieures d'arbre à cam. Donc les 2 vis ici. Voilà. Et pour desserrer le pignon de pompe HP, il faudra remettre le boulon sur la poulie dumper, la bloquer, et après vous allez pouvoir desserrer votre pompe HP. Une fois les 3 vis desserrées, il vous suffira de déposer vos patins, vos tendeurs et vos chaînes. Voilà. Vous aurez un tendeur à déposer ici, un tendeur inférieur, les 2 patins, retirez la chaîne, et après vous avez ici les patins sur les extérieurs qu'il faudra démonter aussi, qui sont fournis dans le kit. Donc une fois de ceci fait, il nous restera à déposer nos 2 pignons d'arbre à cam et notre pignon de pompe HP. À savoir qu'il faut un outil aussi spécifique pour retirer le pignon de la pompe HP. Mais à savoir que si vous avez, comme moi, un décolleur de roulement que j'utilise pour refaire les boîtes, ça se met directement entre les deux couronnes. Et ensuite, vous montez votre potence dessus. En levant un petit peu le moteur, ça passe tout juste, mais vous allez pouvoir extraire votre pignon de pompe HP. Voilà. Une fois ça terminé, il vous suffira d'enlever le patin ici, que vous pourrez enlever que seulement quand vous aurez enlevé la chaîne et le patin de tendage. Parce que vous avez une vis qui est derrière, et c'est seulement quand vous aurez abaissé la chaîne que vous allez pouvoir enlever le dernier patin. Voilà. Donc sinon pour le restant, c'est du classique. Après il vous faudra tout nettoyer, comme moi j'ai réalisé. Donc j'ai passé tout au bac à ultrasons comme d'habitude, pour pouvoir avoir des plans de joint nickel sur les 2 surfaces, puis pour remonter ici, ça propre. Voilà. Donc pour le remontage, une fois que vous aurez tout nettoyé, que tout est propre, vous allez pouvoir réinstaller les nouvelles chaînes. Donc pour ce faire, si vous n'avez pas touché au moteur, que vous n'avez pas déculassé, que rien n'a bougé, tous vos repères sont déjà alignés. Ce qui est bien fait,
c'est que sur les chaînes neuves, vous avez des repères couleurs. Alors, je ne sais pas si on voit bien là, voilà, repère couleur. Chaque repère couleur va aller devant son poinçon. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous positionnez votre chaîne, maillon coloré devant poinçon, et vous allez voir, une fois que vous aurez aligné les trois, tout se met en place tout seul. Donc il va falloir commencer par le vilebrequin. Donc la première chaîne, la chaîne inférieure, il va falloir commencer par mettre notre maillon coloré sur le poinçon et bien vérifier qu'on est aligné toujours sur notre repère, que rien n'a bougé. À partir de là, on va venir l'enrouler autour de notre pignon de pompe HP. Alors on ne l'aura pas fixé sur la pompe HP, elle sera libre. On vient juste aligner les repères. Une fois que la chaîne elle est alignée avec ses repères, on va venir mettre notre pignon sur la pompe HP, mais sans la verrouiller. À partir de là, on vérifie que nos maillons colorés sont bien devant nos poinçons, que tout est bien aligné pour la partie inférieure. Et à partir de là, on va pouvoir remettre notre patin ici. Donc le patin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas le tendeur, c'est l'autre. Donc on va mettre celui-là, ça va mettre déjà la chaîne en tension. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir mettre le patin de tension et mettre votre tendeur. À savoir que le tendeur sera verrouillé, on n'enlèvera que la goupille à la fin. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire la même chose sur la partie supérieure. Donc on aura déjà notre pignon de pompe HP en place. On va venir mettre nos trois couleurs en face des poinçons. Donc sur les deux arbres à cam et sur le pignon de pompe HP, sur le renvoi. Si toutes les couleurs correspondent avec les poinçons, aussi bien en haut, en bas, on va dire que vous avez fait le plus gros du travail. Vous mettez le patin fixe. Vous terminez en mettant d'abord votre patin supérieur. Une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir remonter la chaîne avec le patin de tension supérieure, mettre votre tendeur et à partir de là, vous vérifiez que tout est en place. Donc une fois cette opération réalisée, on va pouvoir faire le serrage de tous nos vis. Donc comme vous avez pu voir, moi à chaque fois que j'ai fait un serrage à la clé métrique, je mets un repère. Pour les arbres à cam, j'ai fait le même principe qu'en démontage, j'ai bloqué directement à l'arbre à cam et j'ai pu faire le serrage de mes nouvelles couronnes. Donc, je vous mettrai de toute manière les coupes de serrage. Et j'ai utilisé le même procédé pour faire le serrage de mon pignon de pompe HP. Donc avec le kit est fourni un écrou neuf, je l'ai remonté, j'ai bloqué mon arbre à cam en tension et j'ai pu faire mon serrage au couple. Voilà, qui est de 75 Nm. À partir de là, vous vérifiez une dernière fois que tous les repères, aussi bien chaîne, maillon coloré et poinçons sont alignés avec les repères qu'on a vus précédemment. Si c'est le cas, il ne vous suffira plus qu'à faire les tours moteurs. Voilà.
Donc voilà les amis, j'ai essayé de résumer à peu près tout ce qui s'est passé au moment de ce démontage, de remontage sur ce moteur. Alors c'est vrai que c'est pas mon habitude de vous faire des vidéos qui n'est pas assez détaillées, mais à savoir que si je dois récupérer un moteur de ce type là, je vous ferai une vidéo détaillée entièrement. Parce que voilà, j'avais pas beaucoup de temps, mais là j'ai pu récupérer les informations sur les coupes de serrage, le positionnement des chaînes, tous mes repères, comment le démonter dans l'ordre. Voilà, si j'aurais fait une vidéo, de toute manière j'aurais démonté pas dans le bon ordre, donc la prochaine fois que je vais le faire, je vais pouvoir faire ça plus détaillé, de A à Z, comme je fais d'habitude. Mais comme il y a tellement peu d'informations sur ce moteur-là sur Internet, je préfère vous faire une petite vidéo rapide comme j'ai fait là, qui vous explique les grandes lignes et surtout les choses qu'il faut faire dans l'ordre. Et à partir de là, bah voilà, vous allez vous débrouiller, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Si vous êtes méthodique, soigneux et propre, vous allez voir, ça va tout seul pour le remontage. J'espère que cette vidéo sera utile. En attendant la version de A à Z avec toutes les informations démontage et remontage qui pourront arriver plus tard si j'ai la possibilité de retomber sur le même moteur. Sinon, je vous dis tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.